Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Sous le Baobab SLB. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, Yann et moi. Bonjour Yann. Bonjour Bertrand. Et pour se retrouver avec Yann, un sujet qui ne laissera personne indifférent, l'argent dans le couple. Oui, vous avez bien entendu, l'argent dans le couple. L'argent qui fait des vagues, n'est-ce pas Yann? Beaucoup de vagues, beaucoup de vagues. Voilà, nous prendrons donc quelques minutes pour en parler. Ce ne sera certainement pas le dernier numéro sur cette question si épineuse. Mais nous allons commencer aujourd'hui. Yann, beaucoup d'expérience dans ta pratique professionnelle, beaucoup de personnes, de couples qui viennent à toi pour, on va dire, demander conseil. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu as observé au cours de ta longue carrière déjà en relation avec l'argent? Je dirais que déjà ça dépend des couples. La plupart du temps, quand ce sont les femmes qui se plaignent, je constate que elles me disent voilà, mon mari utilise l'argent du couple uniquement pour sa famille. Soit je ne vois jamais où va son argent. Donc il travaille, il s'occupe de sa famille avec son argent et il me demande de payer la majorité des charges. Du côté des hommes, ce que j'entends c'est ma femme, elle ne veut pas contribuer aux charges du ménage. J'ai investi, j'ai payé ses études, je l'ai soutenue et maintenant qu'elle travaille, elle ne veut pas m'aider. Donc les sons des causes sont tellement différents, mais je pense qu'à la base, la notion d'argent de couple est quelque chose qui n'est pas souvent défini dans les relations. Ce qui fait qu'une fois qu'on commence à vivre ensemble, ça cause beaucoup de problèmes et d'incompréhension. Voilà, tu mets le doigt sur un élément extrêmement important. Peut-être qu'avant de continuer, on devrait définir ce qu'on entend par argent du couple. Est-ce que l'argent du couple, ce sont tous les revenus générés par les deux partenaires? Tous les revenus générés par monsieur, tous les revenus générés par madame, par exemple. Ou alors est-ce que ce sont tous les revenus à part égale générés par l'un et l'autre? C'est-à-dire que s'il y a dans le couple, par exemple, une personne qui gagne, mettons, 15 000 dollars de plus, ou 15 000 euros, comme vous voulez, de plus que l'autre, eh bien, ce surplus-là n'appartient plus au couple. C'est quoi la définition d'argent du couple, Yann? Là, on va prendre encore des exemples, parce que je pense pas qu'il y a un modèle unique pour tout le monde. Prends par exemple un homme qui rencontre une femme qui est déjà accomplie. Elle a son salaire, elle a déjà certains biens, lui aussi il a déjà des biens. En général, ce qu'on constate, c'est qu'ils vont définir ensemble les dépenses du couple, les ressources du couple. Et souvent même, ils vont ouvrir un compte commun. Et dans ce compte commun, chaque mois, chacun va virer sa quote-part pour le couple et garder son compte individuel. Mais ça, c'est juste une manière de gérer en fait l'argent et de définir qu'est-ce que c'est que l'argent du couple. Et tu verras dans un autre couple que ils vont plutôt mettre tout ensemble, tous les revenus, ceux du mari, ceux de la femme, ils vont considérer tout ça comme l'argent du couple. Mais parfois, ils vont aussi oublier de répartir les dépenses. Parce que dès le moment où on décide que ce que je gagne, ce que tu gagnes, ça nous appartient à tous les deux, il faut qu'on soit bien d'accord sur la manière dont on va dépenser cet argent ensuite. Parce que qui va accepter que l'autre prenne son argent et l'utilise sans son autorisation? Tout part de là. Donc je me dis, à la base, quand on se met ensemble, qu'on discute déjà, c'est quoi pour toi et moi l'argent du couple? Est-ce que c'est nos revenus mis ensemble ou alors est-ce qu'on devrait définir le budget dont on a besoin pour fonctionner en tant que couple? Et à ce moment, quand on le définit, est-ce qu'on ouvre un compte commun ou alors est-ce qu'on paye chacun ses factures? Comment ça se passe? La plupart des couples, c'est quand ils sont déjà mariés, qu'ils sont déjà ensemble, qu'ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas discuté de ça au départ et personne ne veut payer. Tout à fait. Cela revient au problème que nous avons constaté, n'est-ce pas, toi et moi, à savoir que l'argent, malheureusement, souvent dans nos familles, nos grandes familles et puis nos nouvelles familles, les familles que nous constituons, constituent parfois un sujet tabou, un sujet dont on parle en tout cas très peu autour de la table, dont nos parents nous parlent très peu ou nous parlaient très peu. Alors, lorsque la rencontre se fait, c'est un sujet oublié, c'est un sujet mis de côté, mais évidemment, c'est un sujet tellement important qu'il finit par rattraper les jeunes mariés. Oui. Et c'est là que tout peut virer, que tout peut
tourner au vinaigre parce que, comme nous le savons, notre relation à l'argent est liée à notre enfance souvent. Notre Oui, relation à l'argent est liée à l'éducation que nous avons reçue, au modèle parental que nous avons reçu en observant nos exactement, parents exactement. ou à travers leurs conseils. Ça c'est vrai. Tu sais, il y a des familles aisées. Si tu prends par exemple une femme qui a grandi dans un environnement où l'argent n'a jamais été un problème, donc elle a eu l'habitude de s'offrir ce dont elle avait besoin, n'a pas vraiment grandi dans le manque. Alors elle grandit, si elle a la chance d'avoir un bon travail, elle a son argent, elle se fait plaisir. Si maintenant elle rencontre un homme qui a grandi dans une famille avec un modèle différent, par exemple, ils n'étaient pas très aisés, il a peut-être souffert du manque, il a appris à faire des choix, à épargner, à ne pas trop dépenser. À ce moment, tous les deux ont des représentations différentes de l'argent. Le monsieur pourra se plaindre que la femme est dépensière. Et la femme pourra lui retorquer, mais toi tu es trop bavard. Alors c'est juste une question de représentation. Ils n'ont pas grandi dans le même environnement. Donc le rapport à l'argent est fondamentalement différent. Avant de continuer, nous allons prier nos chers téléspectateurs, téléspectatrices de bien vouloir cliquer sur le j'aime, de s'abonner si ce n'est pas encore fait, et puis Exactement. évidemment de partager, n'est-ce pas, cette vidéo dans leur réseau de contacts, c'est très très apprécié, et puis merci infiniment. Donc nous revenons à la discussion, Yann. Comment concilier ces représentations différentes une fois que le couple est constitué, parce que il en va finalement de sa survie. Exactement. Tu sais, il y a un auteur qui me disait il n'y a pas longtemps que l'argent est la deuxième cause de divorce, la deuxième cause de séparation dans les couples, parce que parfois, c'est pas conciliable. Il y a moyen de faire des compromis, mais il faut encore que la personne ait envie de faire des compromis. Tu sais, une fois qu'il y a des enfants, il y a des hommes qui ont des charges familiales en Afrique, ça peut être la femme aussi. Et si le partenaire ou la partenaire n'accepte pas ça, comment est-ce qu'on peut trouver une solution? Donc, je pense qu'à un moment donné, le problème d'argent questionne en fait le sens de la relation, l'objectif du couple. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre dans la balance pour pouvoir rester ensemble? Et parfois, ce n'est plus possible. Il y a toute la question des attentes aussi, hein. Ouais. Parce que chacun vient dans le couple, on ne le dit pas forcément explicitement, mais chacun vient avec des attentes. Exactement. On se Exactement. dit, j'ai déjà entendu des gens dire, par exemple, bon, ben, je ne me suis pas marié pour souffrir. C'est ça. Je viens d'une famille difficile, je me suis marié dans l'espoir de connaître le bonheur, de connaître Autre chose. autre chose, une certaine vie aisée. Mhm. C'est que tout à fait normal. Quelque part, on a tous envie, n'est-ce pas, d'améliorer notre quotidien, de prétendre à mieux et à plus. Bien sûr, c'est tout à fait légitime. Voilà. Et tu sais, même au-delà même de l'argent, je pense que ça peut tout simplement être le symptôme d'un problème plus profond, comme la dynamique de couple. Deux personnes qui ne s'entendent pas sur l'argent, il y a de grandes chances qu'elles ne s'entendent pas aussi sur autre chose, C'est comme sur d'autres sujets. l'éducation des enfants, par Tout à exemple. fait. On peut être dans une dynamique égalitaire, dans une dynamique complémentaire ou dans une dynamique parallèle, c'est-à-dire chacun fait son chemin. Donc à la base, il faut voir avec qui est-ce qu'on s'est mis. Est-ce que cette personne-ci s'est mise avec moi dans un sens où elle va me compléter, il va me compléter, ou bien ce sera plutôt quelqu'un qui s'est mis avec moi comme un sauveur, c'est-à-dire je vois mon mari ou ma femme comme la personne qui me sauve, qui m'offre cette vie que je n'aurais pas pu m'offrir tout seul, qui me permet d'acheter cette maison que je n'aurais pas pu m'acheter tout seul ou toute seule. C'est parfois les gens se mettent aussi en couple par calcul, hein. C'est pas forcément par amour, parfois c'est le calcul. Ils veulent de belles choses, mais tout seul, surtout à l'étranger, on ne peut pas avoir. Donc, les problèmes d'argent parfois sont aussi symptomatiques d'un problème lié à une dynamique de couple. Merci Yann pour cette analyse. Nous allons conclure ici cette conversation sur l'argent. Évidemment, ce n'est qu'une première parmi tant d'autres, puisque c'est un sujet tellement important, tellement vaste que forcément nous y reviendrons. Le mot de la fin, Yann? Je dirais que pour éviter d'en arriver à des situations vraiment inextricables, c'est important déjà en tant que couple de s'éduquer sur le budget. C'est-à-dire, c'est important d'avoir un budget, de savoir quelles sont les rentrées, quelles sont les sorties. Ensuite, de s'asseoir et définir les dépenses, c'est-à-dire qui prend quoi en charge. Ensuite, on peut définir aussi le mode de prise de décision en cas d'urgence, en cas d'imprévu, que ce soit dans la famille de l'homme ou de la femme, qu'est-ce qu'on fait?
où est-ce qu'on va chercher l'argent? Est-ce qu'on va le chercher dans l'épargne? Est-ce qu'on a un fonds de secours? Tu vois, c'est des choses que ce serait bien de mettre en fait sur la table pour éviter d'être surpris quand il y a des imprévus qui s'annoncent. L'argent, c'est vrai que c'est tabou, mais c'est vraiment important parce que, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Ça fait partie aussi du fonctionnement du couple. L'amour ne suffit pas. L'engagement ne suffit pas. L'argent permet comment dire, de concrétiser des projets. Ça permet aussi de resserrer certains liens familiaux. Parce qu'on vient tous des familles. Il y a des familles qui comptent sur nous, même si ce n'est pas dans la même mesure dans toutes les familles. Mais c'est important pour moi, je pense, d'avoir une éducation financière. Ça peut être l'homme ou la femme, mais ayez un budget. Et un budget et définissez ensemble la répartition des dépenses de la manière qui vous convient, mais soyez d'accord. Mettez-vous d'accord, c'est pas vraiment une bonne chose de puiser dans les ressources du ménage, comme on a dit au départ, pour investir personnellement. L'autre va se sentir trahi et forcément ça va créer des problèmes. Merci Yann, nous sommes dans l'obligation d'arrêter ici cette conversation. Encore une fois, on y reviendra. Merci pour votre fidélité à Sous le Baobab SLB. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez et aimez cette vidéo. Et puis, nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro. À très bientôt et n'oubliez surtout pas de nous laisser vos commentaires par rapport à ce sujet. Donc, nous serons vraiment ravis de vous répondre, d'échanger avec vous, même s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées maintenant, comme l'a dit Bertrand, on le fera dans les prochaines vidéos. Mais n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et on vous dit donc à très bientôt. À bientôt. Au revoir.